Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach, et surtout merci Hashem, Bezrat le Tzadjikim, Bezrat tous les Tzadjikim, que je puisse arriver à faire ce beau Dvar Torah. Ça fait 3 jours que j'ai eu cette idée en tête, et j'ai dit il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et à part que je suis KO et que bon, Hashem, je suis à la maison, je profite un petit peu que je suis pas à l'armée. J'ai dit il faut que je puisse m'opposer, le faire, c'est une chose qui est extraordinaire. Et j'ai essayé aujourd'hui de le faire plusieurs fois, impossible. Et mettre 1 tonne de méniotes. De toute façon, on sait que plus on doit faire une chose qui est grande, alors plus on a des empêchements. Pourquoi? Il nous explique Rabbi Nathan, que ce mot nous protège, que quand une personne, il doit faire une chose, surtout dans la sainteté, alors Hachem veut lui mettre des empêchements et des blocages. Pourquoi? Pour lui donner l'envie. Quand la méniote, bishvil hacheshek, tous les méniotes, tous les empêchements, il nous explique, c'est pour nous donner l'envie de pouvoir faire cette chose-là et la kiffer encore plus. C'est pour ça que des fois, on doit décupler encore plus de force et surtout de prière pour arriver à faire une chose dans la sainteté et surtout pour faire ce que je voulais faire, Bezrat Hashem, c'est-à-dire faire un bon Dvar Torah, Leilou Nishmat, et pour la tzlacha de tous les Israël, Bezrat Hashem, de tous les tzadjikim qui sont partis, et surtout les revod Rabbeinu, Nachman Ben Feige, Ben Simcha, Zurto Egen, El Kohen Israël, Amen. Et en plus, c'était celle-là il y a 3 jours maintenant. Et j'ai dit, il faut que je fasse un petit Dvar Torah. En général, j'ai l'habitude de faire des petits Dvar Torah rapides. Mais là, j'ai vu que c'est Rabbeinu, que c'est Bémet, mon tzaddik préféré. C'est grâce à lui, Bémet, à de ses conseils, que j'arrive, Baruch Shem, à avancer dans la voie d'Hachem et tout le rizouk et tout l'espoir, comme son nom l'indique. Nachman, c'est la consolation, c'est mamash. Il nous amène la consolation dans toutes les épreuves et toutes les galères et toutes les choses qu'on a. Alors je dis, j'ai beaucoup de reconnaissance envers le bon Dieu qui nous a donné un tzaddik comme ça, Baruch Hashem. Alors je dis, Bezrat Hashem, j'ai fait en sorte de faire un bon Dvar Torah, Bezrat Hashem. Donc, moralité, je me suis posé, maintenant Baruch Shem, tout le monde dort, c'est au Shahana Rabba, c'est un jour qui est extraordinaire, c'est le jour où tout est scellé. Et j'ai dit, au moins j'ai du temps Baruch Shem, je peux me poser tranquillement et Bezrat Hashem faire un très bon Dvar Torah et pas faire un petit truc comme ça de quelques minutes, mais faire un truc assez long où je puisse parler de Rabbeinu. Et c'est qu'une goutte dans l'océan parce qu'il y a tellement à dire sur le tzaddik et Bémet. Sur une personne qu'on connaît, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur Rabbeinu, c'est un tzaddik extraordinaire que, en plus, qui va contre toute nature et contre toute logique. Parce qu'on sait qu'il y a des tzaddik, il y a des chassidoutes. Entre guillemets, déjà, on sait que Rabbi Nachman, c'est l'arrière petit-fils du Baal Shem Tov, que son mari nous protège. Et il y a beaucoup de chassidoutes, entre guillemets, qu'on voit que c'est des chassidoutes qui ont la réussite. Chabad, Delz, etc. Que, bon, il y a beaucoup de chassidim. Et Baruch Hashem, ils font tous un travail extraordinaire. Mais on voit que Breslev, c'est meyuchat, c'est-à-dire c'est spécial. C'est pas comme tous les autres. Breslev, c'est spécial pourquoi? Parce que, en fait, à un moment donné, il y a eu un très grand kherem. C'est-à-dire quoi? Il y a eu énormément de personnes, ils sont venus contre Rabbi Nachman et contre tous les élèves, à tel point que Mamash, ils ramènent dans les Sfarim, qu'ils étaient prêts à tuer même les Breslev, qu'ils les considéraient encore pire que des ennemis du peuple juif que Dieu préserve. Comme il y avait eu quelques centaines d'années avant avec l'histoire de Shabtai Tzvi, ça avait fait des grands dommages dans l'homme Israël. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, bah alors en fait, les Breslev, ils vont nous faire encore les mêmes choses que Dieu préserve, alors qu'en fait, c'est pas que c'était simplement des bons juifs qui voulaient servir Dieu et d'une manière qui est encore plus forte que celle du Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov, il a été aussi très persécuté à son époque. Petit à petit, ça s'est calmé. Et ensuite, Rabbeinu, il est arrivé, il a pris entre guillemets un peu l'idée du Baal Shem Tov, mais il a rechangé, il a rajouté des choses, etc. Mais c'est pas des choses qu'il a inventées, c'est tout ce qu'il dit Rabbeinu. Ça a un appui dans la Torah, dans la Gemara. C'est pas Chas Shalom, c'est pas une secte, un truc comme ça. C'est une chose qui est extraordinaire. Non seulement c'est un appui, mais c'est surtout un renforcement où c'est des choses qui ont été oubliées du Ham Israël, comme par exemple, on va en parler plus tard, le fait de parler à Hachem. Il a dit le roi David, qui d'ailleurs lui-même a été poursuivi toute sa vie, et c'est David Melech Israël Chavekem, c'est l'ancêtre du Mashiach, qui a d'ailleurs été poursuivi toute sa vie et qui a été persécuté. Il dit Ehemanti qui adaber, il dit Hachem, j'ai cru en toi parce que je t'ai parlé. Il explique Rabbi Nachman que quand une personne il a un problème, il doit aller à la source. Quand quelqu'un que tu préserves il est malade et qu'il a une maladie, il ne doit pas prendre Doliprane ou mettre un pansement, il doit aller voir le plus grand de tous les docteurs. Et c'est qui le plus grand de tous les docteurs? Sakatash Baruch Hu. Donc il dit Rabbi Nachman, quand tu as un problème, va voir Dieu, va voir le bon Dieu. Le bon Dieu peut te guérir, le bon Dieu peut te sauver. Il y a des histoires avec tous les grands tzadikim, même avec le Rabbi de Lubavitch ou avec Rabbi Chaim Pinto et plein de tzadikim, qu'avec des choses simples. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, dans la Torah ou 47 ou 57, il dit que Hachem, s'il veut, quand nous on fait attention à notre brite, avec notre alliance avec lui, etc., avec de l'eau et du pain, il peut nous guérir.
Si on fait attention aussi dans l'écouter de ça aussi, dans Tfila, je crois, je crois que c'est dans le chapitre Tfila, il dit qu'une personne, quand il arrive à avoir la shlemout de la Tfila, c'est-à-dire il arrive à avoir une prière qui est parfaite, parce qu'il ne dénigre personne, parce qu'il fait en sorte de tout le temps d'honorer tout le monde, il fait attention à sa Emouna et il fait attention à sa brite, alors que là, ces trois choses-là, même bon, c'est un niveau immense. Il explique là-bas qu'il faut Alvaï qu'on arrive à ça, Bezrat Hashem Barach. Mais c'est un niveau qui est immense, mais quand une personne y arrive à ce niveau-là, qui est un très haut niveau, et c'est bon de le savoir que ça existe, au moins ça nous donne la volonté de pouvoir peut-être y arriver un jour Bezrat Hashem. Il dit une personne avec de l'eau et du pain, il peut guérir. Mais imaginez un peu, une personne que Dieu préserve, il a mal de tête, il prend une baguette, il fait Netilat Amotsi, il guérit. Imaginez un peu la folie. Et Bezrat Hashem, on espère que ce soit possible si Dieu veut qu'on y arrive un jour. Et Reb Nachman enseigne justement ça. Maintenant, le fait de faire l'aide des doutes, c'est pas quelque chose qui est inventé. C'est écrit dans la Torah. Au début, on voit qu'Adam Arishon, il parle avec Dieu. On voit ensuite que Noach, il parle avec Dieu. On voit que Abraham, il parle avec Dieu. On voit que Yitzhak, il parle avec Dieu. Il est écrit, va être Yitzhak la Souar Bassadé. Yitzhak, il est sorti parler dans les champs. Pourquoi dans les champs? Parce qu'il explique Rabbi Nachman, le champ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que dit la Gemara que chaque herbe, elle a un malach qui est Mashgiach Alea. Chaque herbe, elle a un ange qui s'occupe d'elle, chaque brin d'herbe. Et l'ange, il lui dit quoi? Il lui dit grandis. On voit entre guillemets l'importance de la motivation. Donc vu que chaque brin d'herbe, il a un malach, quand nous on vient, on prie dans les champs, donc il y a tous les malachim qui se mêlent à notre fila et il leur donne de la force. Et c'est une chose qui est extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'on veut, Bassof? On veut que notre fila soit exaucée. J'ai été un cours avec Rav Moshe Nakash, grand tzaddik Baruch Hashem, il nous a dit une belle chose. Il nous a dit, il parlait de la souka, etc. Et il a dit comment on sait, comment entre guillemets on se renforce notre émouna. C'est que quand une personne il a un problème que Dieu préserve, alors de ce problème-là il demande à Hachem, voilà Hachem j'ai un problème, il me faut une solution, et Hachem il lui envoie la solution. Et quand une personne il fait une prière à Dieu et qu'il est exaucé, alors automatiquement ça lui renforce l'émouna. Et il dit c'était ça un peu l'idée de la souka, je le glisse au passage parce que c'est un peu la même idée. Parce que c'est tiré de l'écoute à la rote. Il dit en fait que Rabbi Nathan il disait une chose extraordinaire, il dit c'est quoi la souka? C'est que en fait, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est un souvenir des nuées de gloire, la Nanekavod qui nous protégeait. Et dit Rabbi Nathan, pour nous faire comprendre, c'est important, c'est une parenthèse, mais c'est une belle chose. Il dit en fait, les nuées de gloire, et ben ces nuées-là, ils nous protégeaient. Maintenant, pourquoi c'est une chose qui est extraordinaire? Parce que c'est un souvenir d'Égypte. Donc il dit la même force qu'il y avait en Égypte qui nous protégeait ces nuées de gloire-là, en fait, ce même miracle-là, on le fait aujourd'hui. Maintenant, Tachlès, on le voit pas de nos yeux. Mais en fait, du fait que c'est un souvenir, en fait, on ramène cette force-là. Et si on arrive à voir le Srout Bémet, alors il dit là-bas que ce miracle-là, eh ben, il nous protège toute l'année. C'est pas qu'il nous protège juste à Soukhat, etc. Ça nous fait une Soukhat spirituelle, ça nous protège toute l'année. Et Bémet, que plein de fois on peut voir qu'on a des choses extraordinaires qui nous arrivent. Et c'est par le mérite des mitzvot qu'on fait. C'est surtout par la miséricorde de Dieu, mais surtout par le mérite des mitzvot qu'on fait. Et ce souvenir-là, là, ce Zecher d'Anané Kavod-là, il nous poursuit toute l'année. Donc quand on se pose dans la soukha, en fait, on se souvient du mérite qu'entre guillemets, que Kadesh Baruch Hu, du srout, quoi, que Hachem nous a donné, et qu'il nous a protégés pendant la sortie d'Égypte. Et c'est une chose qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait, entre guillemets, le bon Dieu? Du même qu'il nous a protégés avant, il nous protège maintenant. On voit, Baruch Hashem, que toutes les attaques qu'ils ont voulu faire le 7 octobre, ils marchaient même ce qu'ils nous ont fait. Ils ont voulu faire 10 fois pire, ils ont voulu rentrer avec le Hezbollah, ils ont voulu aussi attaquer avec l'Iran, ils ont voulu faire des trucs, et les Arabes qui étaient aussi en Israël, etc. Bah, sauf Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'en un jour, Baruch Hashem, tout s'est transformé, qu'on a réussi à les stopper grâce à Dieu, et que tout le mal qu'ils ont voulu nous faire, non seulement ils n'ont pas fait, mais Akadosh Baruch Hu, petit à petit, nous dévoile, et ceux qui suivent les infos, parenthèse, il dit à Rabbeinu une belle chose. Il dit c'est bien de suivre aussi les infos. Pourquoi? Il dit parce qu'on suit les infos, on voit petit à petit comment Dieu dirige le monde. Et Bémet, on peut voir que tout le temps, on apprend petit à petit. Vous savez, il y a les pièces manquantes du puzzle, petit à petit qui s'assemblent. Et on voit en fait qu'en fait, il voulait nous faire des choses terribles. Le Hezbollah, il voulait se mêler au Hamas, se mêler avec l'Iran, etc. Et nous faire tous une attaque en même temps et tous nous tuer d'un coup, que Dieu préserve. Mais Hachem, il nous a protégés encore une fois et encore une fois. Et on voit qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Et Rabbi Nachman nous dit ça. Il nous dit, le but c'est quoi? Son but à lui. Et c'est une chose qu'on doit assimiler. Et si on l'assimile, ben, toute notre vie change. Parce que la vie, elle est remplie d'épreuves. Il y a aussi des choses qui sont extraordinaires et qui sont bien. Mais nous dit Rabbi Nachman, si tu vis avec Dieu, alors concentre-toi sur le bien. Et on va en parler de sa Bezrat Hashem. Ça, c'était une petite introduction. On va parler de plusieurs choses Bezrat Hashem. Tout ce que j'ai dit là, c'est une petite introduction sympathique. Rabbi Nachman,
il est né, Baruch Hashem, donc en Ukraine, et il est mort justement en Ukraine. Il a voulu être enterré à Ouman. Il hésitait s'il devait être enterré, je crois, à Breslev ou à Ouman. Et Bassof, il a dit, je vais t'enterrer à Ouman. Pourquoi? Je commence par l'enterrement pour nous dire une chose extraordinaire, regardez la force. Il a dit parce qu'entre guillemets, il y a 30 000 juifs, 20, 30 000 en tout cas, on ne sait pas exactement, mais qui sont morts à l'Kiddush Hashem. Ils sont morts pour sanctifier le nom divin. À l'époque, il y avait les Cosaques qui venaient. Ils disaient aux juifs, ou entre guillemets, tu te convertis, tu deviens un catholique, etc. Ou alors on te tue. Et les juifs, ils ont préféré mourir à l'Kiddush Hashem, mourir pour Dieu, que plutôt, entre guillemets, annihiler leur foi, que Dieu préserve. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire. Il a dit, Rabbi Nachman, c'est un lieu qui est très très saint Ouman. Et il a dit parce qu'il y a eu là-bas une immense sanctification du nom de Dieu. Il y a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, de plus grand kavod à Dieu, si ce n'est de donner son âme? Quand une personne vient, il donne son âme vers Dieu. C'est le plus haut niveau de kavod qu'on puisse faire à une personne. Quand une personne, il veut faire plaisir à quelqu'un, il lui offre un cadeau. Maintenant, quand une personne, il aime vraiment quelqu'un, il peut lui donner même une organe. Mais quand une personne, un organe, il peut lui donner un rein, que Dieu préserve, il peut le donner, qu'on n'ait jamais à faire ça. Mais c'est la plus grande marque, entre guillemets, d'amour. Parce que tu donnes une partie de toi pour que l'autre puisse vivre. Mais là, on donne notre vie pour Dieu. C'est le plus haut niveau. Et Rabbeinu, il a voulu être enterré là-bas. Et bah, au Hachem, il y a une chose aussi qui est extraordinaire, c'est que, vu qu'on parle de Ouman, il a dit Rabbeinu toute l'année, il y a beaucoup de choses que je peux réparer, mais pas tout. Il a dit par contre, quand une personne il vient à Ouman à Rosh Hashanah, il a dit je peux tout lui réparer. Même s'il a fait les pires fautes que Dieu présente, il peut tout réparer. Et c'est une chose extraordinaire parce que de base, il y a une Aftacha. Il a pris deux témoins, Rabbi Naftali et Rabbi Aaron. Il a dit que celui qui viendra sur sa tombe, qui mettra une pièce à Tzedaka, qui fera le Tikkun HaKlali, il fera en sorte, il se mettra en long, en large pour le sortir par les périodes du Gehinnom. Donc déjà, c'est toute l'année. C'est toute l'année quand une personne il va le voir, il fait juste le Tikkun HaKlali, dit Teilim, une pièce à Tzedaka. Évidemment, il prend plein de brachot au passage, Bezrat Hashem, parce que chaque pas qu'on fait pour aller voir le tzaddik, on crée un ange. Et il a dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il a dit, j'irai même sur la tombe de Rabbi Nachman, même si le chemin il serait bordé de couteaux, c'est-à-dire qu'il y a des couteaux de partout, j'irai quand même. Donc c'est une chose extraordinaire. Et ça, c'est toute l'année. Maintenant, quand une personne il va au Mana Rosh Hashanah, alors il dit Rabbi Nachman, moi je fais en sorte d'être son avocat. Maintenant, qui ne désire pas, entre guillemets, avoir une magnifique année? Et surtout, on ne va pas que pour nous, parce qu'on va en tant que chaliar, et elle explique la lacha, que quand une personne, il va pour une personne, un exemple, moi j'envoie un envoyé pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre, alors l'envoyé, entre guillemets, il me représente à moi. C'est ce qui se passe avec Avram Avinu, quand Avram Avinu il a envoyé Eliezer, Eliezer il dit Eved Avram Anochi, moi je suis Eliezer, mais en vrai je suis le serviteur d'Avram. C'est-à-dire moi je représente pas Eliezer, je représente Avram. Donc quand moi je vais, je représente pas moi, je représente moi évidemment parce que je suis le chaliar. C'est moi qui vais faire la mitzvah, c'est moi qui vais faire l'effort, c'est moi qui vais galérer dans les frontières et dans tout les attentes et les vols qui sont annulés, retardés, et les frais, etc. Bien que Rabbeinu il a dit rembourse tous les frais, mais c'est très compliqué, les attentes, etc. Mais bah, sauf quand on arrive là-bas, on va prier pour notre famille, pour notre femme, pour qu'elle ait une bonne vie, en bonne santé, qu'elle ait des enfants de tzadikim, qu'elle ait pas de galère, qu'elle tombe enceinte, que tout se passe bien, qu'elle ait une bonne vie, une bonne parnassa. Pour les enfants, que ce soit des enfants de tzadikim, on va en prier pour toute la famille. Et on prie pas que pour notre famille, on prie pour tout l'homme Israël. Et c'est important parce que Rabbeinu il a dit une phrase qui est très forte. Il a dit Raoui, c'est Rabbi Nathan, il a dit dans le Likutei Etzot, quand il parle de la tfila, dans le chapitre tfila, il dit ça vaut le coup quand quelqu'un que Dieu préserve, il entend que quelqu'un il va mal, qu'il prie pour lui. Parce qu'il est écrit que Kol Israël arrive Mzelazé, tous les juifs, ils sont garants l'un de l'autre. Chaque juif il est garant l'un de l'autre parce qu'on est tous une chaîne, on est tous un maillon de la chaîne. Donc comme mon ami il a mal, moi aussi j'ai mal, je dois ressentir la douleur, je dois prier pour lui. Surtout que ma fille elle peut faire en sorte qu'il puisse être exaucé Bezrat Hashem et qu'Hachem il peut lui envoyer ce qui lui manque. Si c'est la santé, le zivouk, etc. Et ben ça marche. Mais à plus forte raison, si c'est une galère qui est générale, que Dieu préserve, c'est la guerre, ou quelque chose qui est plus grave, il y a plusieurs personnes que Dieu préserve qui sont malades, etc. Nous, on doit faire en sorte de prier pour le klal. Il y a des khatoufim, tous les jours prier pour eux. Il y a des gens qui manquent de zivouk, tous les jours prier pour eux. Et ça, c'est important parce que Rabbi Nachman, bah, sauf ce qu'il veut, c'est qu'on soit Breslev. C'est quoi Lev? Breslev, c'est Lev Bassar. Il veut qu'on ait un cœur de chair. Sa force à Rabbeinu, c'est quoi? C'est pas qu'on fasse du semblant, il veut qu'on soit aussi béhémet. Il dit, il vaut mieux faire un petit peu de mètre que beaucoup de sheker, ça vaut rien, le sheker, ça n'intéresse pas. Rabbeinu, il veut qu'on fasse vraiment notre avodat Hashem. Même H, il dit qu'une personne qui parle avec Dieu, il donne un exemple, il dit comme ça. Il dit, mais non, même si une personne n'arrive pas à parler avec Dieu, qui se mette comme ça devant Hashem, qui se mette devant Dieu, qui reste comme ça. Qui reste comme ça, juste qui se mette devant Dieu, qui ressent dans le cœur des manques, qui dit Hachem quand même merci dans son cœur, entre guillemets,
Comme tu m'as donné une femme, tu m'as donné la vie, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, une maison à manger, à boire, bon, Rachel, tu m'as donné des murs, tu m'as donné des livres, tu m'as donné un téléphone, tu m'as donné des amis. Et remercie, remercie, même dans le cœur. Et petit à petit, il dit, on va avoir des gagouilles, mais on va avoir des choses qu'on ressort dans le cœur. Et ça va être extraordinaire. Parce que ça m'a donné l'envie de parler. Ensuite, on dit maître du monde. Il dit de dire juste Ribono Shalom, maître du monde. De dire Hachem, je t'aime. Hachem, merci. Juste Hachem. De dire Hachem, c'est très bien. Comment il dit Rabbeinu, il dit une phrase qui est extraordinaire. Il dit un peu c'est bien, beaucoup c'est encore mieux. Ça veut dire fais ce que tu peux. Qu'est-ce qu'il nous dit Yetzer entre guillemets, il appelle ça Rabbeinu le Médamé parce que tout est dans notre tête. Il dit notre imagination, qu'est-ce qu'elle nous fait croire? Il nous dit tu peux pas tout faire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Vu que je peux pas tout faire, qu'il y a beaucoup à faire, que la Torah c'est infini, alors je fais rien. Et au final, on fait rien. Il dit Rabbeinu, non, 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 ça c'est que du Yetzer. Fais un petit peu, c'est bien, et si tu fais plus, c'est encore mieux. Mais à Icar, fais. Et tant qu'on n'est pas malade, alors faire, faire, faire. Ce qu'on peut faire, comme ils disent encore Véor, faire, faire et encore faire. Ce qu'on peut faire, le faire. Et avec le sourire. Parce qu'on le fait Bessimcha, on montre à Dieu, regarde Hachem, voilà, je peux pas tout faire, mais ce que je fais, je le fais avec joie. Ça, c'est une phrase que moi, je me répète à chaque fois. Je me dis, regarde Hachem, on est des humains, on est limité par le temps, on a les besoins du corps, on a les besoins, entre guillemets, de la famille, on a le travail, on a énormément de choses, on peut pas tout faire. Mais ce qu'on fait au moins qu'on le fasse avec joie, Bessimcha. C'est ça qui est très très important. Rabbeinu aussi, on l'appelle Rabbi Nachman Ben Simcha. Et la force à Rabbeinu, c'est quoi? C'est que malgré toutes les épreuves qu'il y a, malheureusement, il n'y a jamais eu, je pense, une génération avec autant de gens qui se suicident, que Dieu préserve, ou qui sont sous antidépresseurs. Et ben, je pense qu'une personne qui arrive à avoir un vrai contact avec Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Et moi, par le premier Bezrat Hashem, je me souhaite d'avoir un vrai contact émettre avec Dieu, Bezrat Hashem, et sincère, parce que c'est dur. Et il y a les épreuves et les tentations, et chacun il a son lot d'épreuves grâce à Dieu. Mais si une personne il a bémet un vrai lien avec Dieu, il n'a pas besoin d'alcool, il n'a pas besoin de drogue, il n'a rien besoin parce qu'il a déjà tout. Pourquoi on prend tout ça? Moi je prends pas Bourcha, mais pourquoi une personne il prend tout ça? Parce que il y a des manques. Alors le manque, qu'est-ce qu'on fait? On prend un pansement, on prend un substitut. Donc malheureusement on trompe ça. Mais si une personne, entre guillemets, on trompe le manque, c'est comme une personne, il a besoin de sucre, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, ne mange pas du sucre, prends du stevia ou prends, comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle le truc, bon, comme du stevia, ou prends du faux sucre, des édulcorants, de l'aspartame, etc. Et ça fait semblant que c'est du sucre. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait au lieu de prendre en vrai le truc original qui est le lien avec Dieu, parce que c'est notre Neshama, elle ressent un manque, elle ressent qu'on a besoin de parler avec Hachem. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte de cette énergie-là, qu'on l'oriente malheureusement dans des mauvaises choses, de l'orienter dans des bonnes choses. L'énergie dans tous les cas, elle est là. C'est comme une personne. Une personne, quand il arrête de fumer, il fait un effort, il dit voilà, j'arrête de fumer, c'est très dur, etc. Il fait un effort, quand la kavod. Hachem lui donne les forces, Bezrat Hachem, celui qui arrête de fumer, c'est très dur. Mais quand une personne arrête de fumer, il va avoir automatiquement envie de fumer et encore plus envie de fumer. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbeinu, quand une personne il fait en sorte de se battre contre sa mauvaise mida, alors chasse le naturel, il revient au galop. C'était tiré de chez nous, évidemment, encore une fois. Donc il dit qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte de mettre autre chose à la place. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre autre chose à la place? Alors par exemple, quelqu'un il va se mettre dans la Torah, il va se mettre dans le sport, il va essayer de courir, il va mettre de la nourriture, donc ou il va devenir plus fort parce qu'il va faire du sport, ou il va se mettre dans la nourriture et il va devenir plus gros, ou alors il va se mettre dans la Torah et il va devenir plus tzaddik. Mais dans tous les cas, le manque, il faut le combler avec quelque chose. Parce que l'énergie, elle est là. La voiture, elle avance. Et si tu l'orientes pas dans une direction, s'il va pas à gauche, elle va à droite. S'il va pas à droite, elle va à gauche. C'est à nous d'orienter, entre guillemets, la voiture là où on désire aller. Et ça, c'est très important. Rabbi Nachman nous dit aussi, il y a plusieurs choses à faire par jour. C'est Simcha. Il nous dit Rabbi Nachman, et Rabbi Nathan aussi, il répète ça plusieurs fois. Il dit, même une fois, il est parti dormir, et il dit que Rabbeinu, il a dit, chaque jour, il faut danser. Il a dit, j'ai pas réussi à danser, alors je vais même danser au moins en pensée. L'idée, c'est quoi même de danser en pensée? Imaginez jusqu'à où ça va. Maintenant, la force de Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il nous donne une Torah qui est agréable, qui nous donne vraiment la joie, mais c'est pas stable, c'est une vraie joie. C'est une Torah qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les pitouim, avec toutes les épreuves, toutes les tentations qu'il y a dehors, Béhémet, je sais pas comment il fait une personne pour se rapprocher de Dieu sans ça. Ça vraiment, Rabbeinu, c'est vraiment la troufa, c'est vraiment le médicament, c'est pas stable. Il nous donne envie de parler avec Dieu, il nous apprend à jouer, il te dit, regarde, les tentations, elles sont là, tu peux pas faire semblant de vivre comme ça, non, non, c'est pas possible. La tentation, elle est là. Mais fais en sorte de, tout ce qui est en pas cachère, c'est extant cachère. Regardez les nanars, par exemple, font un très beau truc, ils prennent toutes les musiques, entre guillemets, qui sont sympathiques, où c'est des femmes qui chantent et qu'on n'a pas le droit d'écouter, etc. Ils les prennent, ils les remixent et ils te la font en mode cachère. Il y a tout qui est possible, entre guillemets, qu'on peut tout faire en cachère. C'est juste une question de temps.
Il y avait un rab, il avait, tu sais, il a dit, il n'y a pas de cachère ou de pas cachère, il y a juste une question de temps. Même à Machir, on dit que le cochon, entre guillemets, qui est pas cachère, il va devenir cachère. Faut être patient dans la vie. Quelqu'un qui veut une femme, il la désire, etc., il la trouve très très belle, mais elle n'est pas cachère, parce qu'il lui aussi, il n'est pas cachère parce qu'il ne peut pas se marier avec elle, parce que pour l'instant, ils sont interdits. Mais si une personne, il aime vraiment cette femme-là, qui parle avec elle, il trouve qu'elle lui plaît, lui, elle lui plaît, lui, elle lui plaît, et elle, lui, il lui plaît, alors les deux, ils se plaisent, tout va bien, etc. Ils font un chidour, ou alors ils discutent, ils vont voir un rave, tout va bien, ils font une ktouba, ils se marient, ils font une fête, mazal tov, tout va bien. Donc en fait, la même chose, elle peut être en pas cachère comme en cachère. C'est à nous en fait d'orienter l'énergie dans le bon sens. Et ça, Rabbi Nachman nous donne des conseils extraordinaires. Parce que des fois, il y a des personnes, malheureusement, ils font des fautes. Et il y a des fautes que Dieu préserve. Et la force du Yetzirara, c'est quoi? C'est un truc très important qu'on apprend du Baal Shem Tov, de l'arrière-grand-père de Rabbeinu, et Rabbi Nachman, il avait compris ça. Que la force du Yetzirara, c'est quoi? Il appelle ça Rabbi Nachman le Médamé. C'est quoi le Médamé? Il dit qu'en fait, le Yetzirara aujourd'hui, c'est plus le Yetzirara. Dans la Gemara, dans Masret Sukkah, on dit qu'en fait, il y a sept appellations du mot Yetzirara. Il y a le Yetzirara, etc., le Baal Davar, etc. Et Rabbeinu, il appelle ça. On l'appelle aussi le Satan dans la Gemara, on l'appelle le Malach HaBavet. Bref, il y a plusieurs noms. Et dans notre Gemara, mais bref, dans Masret Sukkah, il y a plusieurs noms. Et il dit il y a 7 noms. Rabbeinu, il dit qu'il y a un 8e nom. Il dit aujourd'hui, c'est le Médamé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les 3 quarts du Yetzirara, c'est que dans l'imagination. Les 3 quarts des blocages. Par exemple, un exemple bête, hein, je parle d'un truc très actuel. Je vais parler avec des copains. Moi, je leur dis voilà, pourquoi tu te maries pas avec telle personne-là? Et la personne elle va dire ah non, mais en fait, si je fais ci, il risque d'avoir ça, il y a ci, il y a ça. Mais quand on réfléchit 10 secondes, en vrai, tu veux te marier, marie-toi. Les 3 quarts des blocages sont dans la tête. C'est pas des blocages que Dieu préserve. Genre j'ai pas d'argent, ou la personne que Dieu préserve à l'handicapé. Des gros, c'est des bêtises. C'est-à-dire quand on parle vraiment avec une personne pendant quelques minutes, on entend les notes, on se dit, c'est quoi ces bêtises qui sort? Bémet, c'est-à-dire que si on parle avec Dieu 2 minutes, on a échoué à date, on se dit, mais c'est pas possible. Il peut se marier en 10 secondes, cette personne-là, c'est sûr qu'il a des blocages, mais c'est mental. C'est-à-dire qu'il pense que s'il va se mettre avec cette personne-là, il va pas réussir sa vie. Mais c'est faux, il va la réussir. Au contraire, plus une personne se marie, tôt mieux c'est, parce que quand un arbre, on le plante, s'il est tordu au début, alors plus il est jeune, plus le remettre en place rapidement et il peut repousser droit. Mais quand un arbre il a poussé pendant 30 ans, va essayer de remettre un arbre qui a poussé pendant 30 ans droit si t'es pas obligé de tout déraciner. C'est pour ça que plus tôt on se marie, mieux c'est. C'est pour ça qu'on ne doit pas attendre. On doit faire le maximum pour se marier tôt, c'est important. Les gens ils comprennent pas ça. Moi la vérité, je laisse de me marier tôt, bon, au Hachem. Et je remercie le bon Dieu, j'aurais préféré m'aimer encore plus tôt si j'aurais eu la possibilité. Mais je me suis marié tôt et ben mec, je vois la différence. On grandit dans la pureté, on apprend à s'accepter avec notre femme, on grandit ensemble. Et quand il y a des histoires, comme dans tous les coups, bon Hachem, on fait en sorte d'aller voir notre Rav Ravner, bon Hachem nous fait le Shalom Bayit, on prie à Kadosh Baruch Hu et on parle, parce que l'essentiel, comme dit Rav Ifra, du couple, c'est la discussion, le fait de parler. Énormément de problèmes de Shalom Bayit, si ce n'est les 3 quarts, ils viennent malheureusement à cause du manque de discussion. Parce qu'une personne, il pense comme ça, l'autre, il pense comme ça. Toi, tu penses qu'elle, elle pense comme ça, et au final, il y a un manque de compréhension. Et dans cette zone de manque de compréhension-là, entre guillemets, c'est là que l'histoire vient. Ah, mais je pensais que tu avais dit ça, et lui, il pensait que j'avais pensé comme ça. Ça crée une histoire bête. Donc, si on aurait parlé tous les deux, bah, sauf qu'il n'y aurait pas eu ça. Donc, très important de parler, parler, parler. Et Rabbi Nachman, il a compris ça. Donc, quand il y a des problèmes, parler dans le Shalom Bayit. Parler avec Dieu. Parce qu'on a dit, c'est entre guillemets la source de toutes les bontés. Il appelle ça Chaya Chaim, c'est-à-dire la vie de toute la vie. C'est la vie. Dieu, c'est la vie, c'est notre oxygène. On ne peut pas vivre sans Dieu. Rabbeinu, il a compris ça. C'est pour ça qu'il me dit, première chose, que quand tu as une galère, parle à Hachem Yitbarach. Maintenant, on va faire une petite parenthèse. On va fermer toutes les parenthèses. Et on va essayer de parler de plusieurs choses. Baruch Hachem, on a dit tout ça, c'était plusieurs introductions. Je sais même plus où j'en suis dans le truc, mais j'ai dit plein de choses magnifiques de Rabbeinu, Baruch Hashem. Il faut savoir, Rabbi Nachman, on en parle, mais comme j'ai dit, à Ouman Rosh Hashanah, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a fait en sorte qu'à son dernier Ouman, il y avait plus de 400 chassidim, ce qui était énorme à l'époque, parce qu'il y avait une très très grande controverse contre les Breslev, etc. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, avec tous les empêchements, avec la guerre, avec tout ce qu'il y a, on est environ 50 000. Mais en toute l'année, il y a des centaines de milliers de personnes. Et bien, halal, si on enlèverait toutes les galères et tous les méniotes, tous les empêchements, il y aurait peut-être des millions de juifs qui iraient là-bas, Baruch Hashem. Et chaque année, il y a des juifs, Baruch Hashem, et des dizaines de milliers de juifs qui vont là-bas, des dizaines, voire des centaines de milliers de juifs qui vont prier chez Rabbeinu et qui reviennent, Baruch Hashem, avec la promesse qui a dit qu'il viendra les chercher en enfer, Bezrat Hashem, en espérant qu'on n'y aille même pas. Parce que lui qui va au Man à Rosh Hashanah,
juste le moment où il dit Baruchou, il est accepté au livre de la vie. C'est une Kabbalah comme ça, c'est écrit dans Corvéor. Quand on dit Baruchou et Adonai Vorach dans la prière de Harvit, et ben au moment même, on est inscrit au livre de la vie. C'est une chose qui est extraordinaire parce que ce soir c'est Hoshana Rabbah. C'est le saut final. Parce que Rosh Hashanah, c'est là où tout est écrit. Kippour, c'est là où c'est la signature. Et l'envoi de la lettre, entre guillemets, là où on donne les lettres, c'est à Hoshana Rabbah. Il dit le Ben Ishraï, Kippour c'est le Chotam Apnimi, Hoshana Rabbah c'est le Chotam Achitzoni. C'est-à-dire Hoshana Rabbah, c'est l'enveloppe finale, entre guillemets, c'est la signature extérieure. C'est là où mamash on envoie le timbre sur la lettre et qu'on envoie la lettre. C'est là où on peut tout changer. Et c'est pas par hasard que j'ai eu le srout Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu m'a donné, merci Hashem, Toda Hashem, de pouvoir faire ce cours-là, parce que j'ai dit, il faut que je me pose, essayer de dire plein de bonnes choses sur Rabbeinu, Mamash, des Shevar, surtout que, comme on le sait, malheureusement, on est en guerre, et ça pouvait pas mieux tomber. Pourquoi? Parce que, il dit Rabbeinu, une des choses aussi qui a fait en sorte qu'il atteint son très très haut niveau, c'est du fait qu'il a grandi dans une maison où il y avait tous les élèves. Déjà, lui descendait du Baal Shem Tov, mais il y avait aussi tous les grands élèves du Baal Shem Tov qui étaient là-bas et qui disaient des louanges sur le Baal Shem Tov et sur les grands élèves du Baal Shem Tov eux-mêmes. Et ils disaient des louanges, etc. Ils racontaient des sipour et tzadikim, des histoires sur les tzadikim. Ils racontent là-bas que le fait de raconter des histoires sur les tzadikim, ça repousse beaucoup d'obscurité. C'est même tchik les dinim, ça atténue les rigueurs, ça amène la lumière de ma chair dans le monde. Et à part ça, ça fait en sorte que cette force-là, entre guillemets, quand on parle du tzaddik, elle vient sur nous et nous donne une très bonne influence pour nous permettre d'avancer dans la voie d'Hachem. Et ça nous fait mamash faire en sorte que notre cœur il brûle pour Hachem Itbarach. C'est pour ça que c'est très important de parler des tzaddikim, de raconter l'histoire des tzaddikim, d'allumer toujours une veilleuse radée derrière. Bon, Hachem, il y a la lumière toujours qui allumait le ner tamid pour Rabbi Nachman. Ce qui dit Rabbi Nachman, que quand on allume une bougie pour le tzaddik, on est sauvé de la Xeratchmad. C'est quoi la Xeratchmad? C'est le fait de perdre l'aïmouna, que Dieu préserve, l'annihilation. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir la foi en Dieu, jamais que Dieu préserve douter d'Hachem Itbarach. C'est pour ça qu'il faut tout le temps allumer une bougie pour Rabbi Nachman et pour tous les tzaddikim, évidemment, pour le Baal Shem Tov, pour David Ameller, pour le Harizal, pour le Rambam, pour le Roche, pour le Rif, pour tous les tzaddikim, et pour Moshe Rabbeinu, que l'envoi nous protège, Bezrat Hashem. Et comme ça, si Dieu veut, on n'aura que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc voilà. L'essentiel de Rabbi Nachman, comme on l'a dit, c'est le Ham Israël. J'ai un copain, il m'a dit une très très belle histoire. Il m'a dit que quand on était à Ouman, ça m'a fait rire. On parlait en fait, on disait que Rabbi Nachman, il a dit une phrase, il a dit que s'il voulait, il aurait la possibilité, il avait la possibilité entre guillemets de ramener le Mashiach tout de suite. Mais il a dit ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un midrash qui dit que quand on est sorti d'Égypte, on n'était que 1/5. Il y a 4/5, donc 80% du Ham Israël. Imaginez un peu la folie, qui sont restés en galoute, entre guillemets, qui sont morts là-bas. Et il a dit, c'est quoi le kiff si aujourd'hui, entre guillemets, Mashiach, il arrive tout de suite? Imaginez, Mashiach, il arrive tout de suite. Donc qui est délivré? Combien on est de pratiquants vraiment, quand on prend les pratiquants des pratiquants, etc. Quelques millions, et avec ça, je nous fais un beau kavzerhout. Mais la très grande majorité, entre guillemets, elle n'est pas encore dedans. Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'il a dit, il viendra Mashiach ou d'une génération qui est totalement Zakai, ou une génération qui est totalement Chayav. C'est-à-dire quoi? Ou d'une génération qui est totalement, entre guillemets, méritante, ou une génération qui est totalement coupable. Alors comment c'est possible? Dans tous les cas, il y aura des tzadikim ou des rechaïm. En fait, plus on avance, plus on voit que malheureusement, c'est très dur dans la voie d'Hachem, mais on se tape. Et la force du tzadik, c'est quoi? C'est de prier pour nous, nous aura de nos points positifs. D'ailleurs, ce qu'il dit Rabbi Nachman, il regarde les points positifs de chacun pour les rendre méritants. Et ce qu'il veut Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est faire en sorte de nous faire tous tchouva pour tous nous rapprocher de Dieu, qu'on soit tous des bons juifs. Et ça, c'est une chose qui est très dure. Et c'est une tâche qui est extraordinaire. Et toute sa vie, c'est affilié à ça. D'ailleurs, il en est mort de ça. Parce qu'il est mort qu'à 38 ans. C'est très, 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 très jeune. Quand une personne est morte à 45, 50 ans, on dit, ah, il est mort jeune. Imaginez, il est mort à 38 ans. C'était presque un enfant. 38 ans. Mais en 38 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu être marié une fois, sa femme elle est morte, il s'est remarié, il a eu plusieurs enfants, il a eu des enfants qui sont morts. Il a pu faire des sfarim énormes, il a fini plusieurs fois le Shulchan Aruch, il a pu diffuser des Torotes extraordinaires. Vous savez, il y a un truc qui m'a marqué, il a dit Rav Ifra, que Rabbi Nachman, il a eu un livre qui a été fait, où on raconte l'histoire de Rabbeinu, ça s'appelle Chayei Moharan. C'est plein de petits paragraphes comme ça. On raconte des histoires de la vie de Rabbi Nachman, là où il a été, ce qu'il a fait, des enseignements, etc. Et ça s'appelle La vie de Rabbi Nachman, ok? Chayei Moharan.
Il y a eu à peu près la même chose sur Rabbi Nathan, c'est à peu près là où il a été, ce qu'il a fait quand il est parti en Eretz Israël, etc. Ça s'appelle les Yémé Moarnat. Yémé, c'est les jours. Maintenant, c'est marrant parce que Rabbi Nathan, son livre s'appelle Yémé, les jours, alors que Rabbi Nachman, son livre s'appelle La vie. Maintenant, Rabbi Nachman, il est mort à 38 ans. Rabbi Nathan, il est mort que à 65 ans, donc quasiment le double. Maintenant, c'est quoi la force? C'est que Rabbi Nathan, qui est un immense tzaddik, qui a écrit Rodé derrière, c'est l'écouter à la chod, tout ça. Et il a fait encore plein d'autres livres. Il a écrit l'écouter Moran, il a retranscrit quasiment tous les livres de Rabbeinu, sans compter les livres que lui aussi il a fait, etc. Et malgré tout ça, il a appelé sa vie des jours comparé à la vie de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous enseigne en fait que dans le temps, quand une personne il a vraiment confiance en Dieu, il n'est pas limité par le temps. On apprend ça d'ailleurs de Rabbi Akiva, que peu importe une personne là où il est né, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a fait, l'homme est chané. Rabbi Akiva nous enseigne entre guillemets qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle. On peut être un berger à 40 ans, vouloir faire tchouva, et ben c'est pas grave, tu commences en Kita Aleph, tu commences au CP avec des enfants, et au final tu deviens le Gdol Ador, le plus grand tzaddik de la génération, que grâce à lui, Baruch Hashem, on a toute la Torah aujourd'hui. C'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Balanes, de Rabbi aussi, de Rabbi Dabar Ilai, et Rabbi Nechemia aussi, je crois. 5 immenses tzaddikim, que toute la Torah qu'on a, c'est grâce à lui. À tel point que Moshe Rabbeinu, quand il a vu, quand Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations, il lui a montré Rabbi Akiva. Moshe il a dit, mais pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Tu devrais donner la Torah à lui, tellement que c'est un immense tzaddik. Et il a fait, tu vois, que à 40 ans. Donc imaginez cette chose qui est extraordinaire, que Rabbi Nachman nous dit, regarde, c'est pas l'âge qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et j'avais écouté un cours, il avait dit, un rabbi, il avait dit, regardez, il y a 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard entre guillemets d'Hindous, les 99,9% n'entendra quasiment jamais parler. Il y a quelques-uns qui sortent, ils font une nouvelle chose dans l'intelligence artificielle ou un truc comme ça, alors on entend, ou alors celui qui a créé AliExpress, il est milliardaire, on entend un petit peu par-ci par-là, mais c'est tout. Mais les 3 quarts, 99% des humains n'entendent pas. Mais par contre, Rabbi Nachman, il était à 250 ans, dans un village paumé en Ukraine, vraiment perché. Vous allez à Ouman, c'est vraiment que c'est pas Kiev, genre le centre, c'est vraiment perché. Non seulement on en parlait à l'époque, mais aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et c'est contre toute logique, parce que la logique, elle aurait été que du fait qu'il y avait une très grande marloquette, alors le nom il s'efface. Mais non seulement le nom il s'efface pas, mais ça ressort de plus en plus. Et c'est contre toute logique, parce qu'il y avait même. C'était pas contre les juifs. C'était même les juifs, ils étaient contre Rabbi Nachman, parce qu'il y avait une très grande, entre guillemets, euh, attaque contre le mouvement Breslev à l'époque. Parce qu'ils prenaient le Breslev pour des fous, parce que de base, l'Avodat Hashem, déjà, quand le Baal Shem Tov il est venu, il a fait son chidouche, et il a renouvelé l'Avodat Hashem, il a dit qu'aujourd'hui, la Torah, c'est quoi? Il faut faire l'Avat Israël, il faut aimer les juifs, et il faut donner, il faut aller voir tout le monde, il allait voir, entre guillemets, les juifs simples. Alors les grands tzadikim nous ont dit, mais c'est pas ça la Torah, entre guillemets, la Torah c'est pour les très grands, etc. Le Rabbi Israël Baal Shem Tov, il a dit non, la Torah, elle a été donnée au Mont Sinaï à tous les juifs, il faut aller voir tous les juifs, il allait voir les juifs simples. Et il montrait que justement par là, il a dit Rabbi Nachman, c'est par qui que Dieu les sanctifie? C'est par les juifs simples. Il a dit d'ailleurs que Mashiach il viendra grâce aux juifs simples qui font des Télim. Et il ramène même une très belle histoire. Et je vais raconter, je voulais pas la raconter, c'était même pas la derrière, mais je la raconte quand même, une très belle histoire. Il dit qu'en fait, il y avait des soldats, il y avait une muraille avec un roi, et plusieurs armées ils sont venus, ils ont essayé de conquérir cette muraille, cette ville qui était fortifiée d'une très grande muraille, et ils ont essayé de casser, ils n'ont pas réussi, ils ont essayé de casser pendant des années, des années, ils sont venus. Et des soldats, ils sont venus, ils ont essayé de casser. Bon, à la fin, il restait que les femmes et les enfants et les vieillards. Et en fait, ils sont venus à la fin, et ils sont arrivés, ils ont réussi à casser la muraille. Et au final, ils ont réussi à conquérir la ville. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, les tzadikim, ils étaient là avant. Mais Bassovski qui a conquéri la muraille, c'est nous, c'est la petite génération entre guillemets de bras cassés, mais qu'on a le mérite de tous les autres tzadikim avant. Donc en fait, tous les tzadikim nous ont tout amené sur un plateau. Et nous, on a juste à prendre tout, entre guillemets, prendre toute cette base-là magnifique qu'ils nous ont donnée. Et avec notre potentiel, notre petit potentiel, on dit on est des nains sur les épaules des géants, mais c'est vraiment ça. Et prends tout ce potentiel-là, et à notre niveau, avec notre joie et avec notre cœur, on l'amène vers Dieu, parce que a dit la Gemara, Rachaman Ali Babae, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? C'est notre cœur. Et donc il dit Rabbi Nachman, Mashiach qui va venir avec qui? Avec cette petite génération de bras cassés, c'est nous qu'on va ramener, Bezrat Hashem, parce que sauf, on apprend que la mitzvah, elle est appelée par celui qui l'a fini. Imaginez une personne, il vient, il construit 99% d'une maison. Mais une personne, il vient,
il pose la porte d'entrée, il met la serrure, il a fini, il a la clé dans la main. Alors, c'est qui qu'on va dire qu'il a construit la maison? Celui qui a mis la clé, qui a la clé dans la main. Parce que, bah, sauf c'est lui qui a tout fini, c'est lui qui a la clé dans la main, c'est lui qui a tout fini. Alors, c'est pour ça que, entre guillemets, eux, ils ont fait tout le travail avant nous. Ils ont lutté, ils sont défoncés pour nous. Et nous, Baruch Hashem, c'est nous qu'on arrive avec le flambeau. C'est comme une course. Quand il y a une course aussi, il y a une course, il y a une course, il y a une course. Les gens, ils font un. Imaginez un. Vous savez, il y a des épreuves dans les Jeux Olympiques où il y a un relais comme ça, il y a une personne qui court, il redonne le bâton, il redonne le bâton, il redonne le bâton, il redonne le bâton. Et à la fin, le dernier qui arrive, il a le bâton dans la main, il fait comme ça, il est content, il a gagné. Mais en fait, lui, il a couru 100 mètres. Il y a 10 personnes derrière qui ont couru avant lui et qui lui ont donné le bâton. Donc en vrai, lui, il a juste fini le travail. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est lui qui a fini le travail, donc c'est par lui qu'on appelle la mitzvah. Donc c'est exactement la même chose. Et Rabbi Nachman, il a compris que cette génération-là, c'est la plus belle génération. Il a dit jusqu'à Mashiach, mon feu il brûlera. Aïch Elituka Adbiata Mashiach. Et c'est pour ça qu'on doit avoir confiance à 200%. On doit se dire que Bémet, c'est le tzaddik Sodolam, c'est pas Stam, c'est pas un tzaddik comme un autre. C'est un tzaddik qui a tout compris que Akadosh Baruch Hu lui a donné une matanée qui est spéciale. C'est Ouman Rosh Hashanah. Quand une personne il vient Ouman Rosh Hashanah, Mamash, il y a une chanson qui est très connue. Il y a écrit c'est lui qui vient Ouman à Rosh Hashanah, alors il doit être heureux toute l'année, mais c'est pas vrai. Il y a écrit autre chose, il y a écrit il doit être heureux toute sa vie. Quand une personne il vient juste une fois, alors il peut être heureux toute sa vie. Pourquoi? Parce que quand il est venu là-bas, automatiquement il s'attache à Rabbi Nachman, et peu importe ce qu'il fera après, Rabbi Nachman il sera avec lui, il aidera Bezrat Hashem à faire tchouva, parce que il a été voir le tzaddik, il a fait des efforts. Il y a énormément d'histoires comme ça que j'ai entendues à Ouman, etc. Et c'est énorme. Et on doit avoir confiance au tzaddik parce que la base de notre Torah, c'est quoi? C'est l'Emunat Rachamim. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Vayaminu Badonai Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe, son serviteur. On ne peut pas croire en Dieu si ce n'est par l'intermédiaire des tzaddikim. La foi ne peut pas être complète. Parce que les tzaddikim, c'est un tinor, c'est un tuyau qui vient et qui nous emmène vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on doit avoir totalement confiance en les tzaddikim et grâce à ça, on peut se rapprocher d'Hachem. Tout le boulot des tzaddikim, d'ailleurs, c'est quoi? C'est d'être entre nous et Dieu et nous amener vers Dieu. Et aussi, entre guillemets, quand le Ham Israël se comporte mal, alors de nous faire du moussar et des tochachot, de nous faire, entre guillemets, des leçons de morale pour nous ramener à la tchouva. Et grâce à ça, ils adoucissent les rigueurs. Ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il y a eu le veau d'or, Hachem il a dit, je vais détruire ton peuple. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Non, ne détruis pas le peuple. Si tu fais ça, efface-moi de ton livre. Ça sert à rien. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire, entre guillemets, ah, tu as sorti les Bnei Israël pour les tuer dans le désert. Et Moshe Rabbeinu, il a commencé à trouver des arguments pour protéger l'âme Israël, pour faire en sorte de les sauver. C'est ça que le tzaddik qui fait. Le tzaddik qui prie pour nous, il fait en sorte de faire le maximum pour nous diriger dans le bon chemin. Et on doit avoir confiance que quand nous on vient avec nos petites actions, alors le tzaddik fait des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on ne doit jamais dénigrer notre travail. On doit être très fier de nous, on doit être très fier et très confiant en Dieu que chaque parole, chaque effort qu'on fait, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, on doit se rappeler du Olam Haba, on doit se rappeler qu'il y a un monde. On fait mot d'année, on remercie le bon Dieu qui nous a rendu notre âme, et après on se rappelle qu'il y a un monde futur. Ensuite, juste après, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Kadosh Baruch Hu, je te donne mes paroles, pensées, actions. Pourquoi? Ah, et aussi, il dit quoi? Il dit paroles, pensées, actions de moi et de toutes les personnes qui dépendent de moi. Pourquoi? Parce que chacun, il a un cercle d'influence, et c'est très important de savoir ça. Chacun, il peut influencer sur quelqu'un d'autre. Il y a une personne, il peut influencer sur sa femme, une personne il peut influencer sur sa femme et ses enfants, une personne il peut influencer sur sa femme, ses enfants et ses voisins, et dire Rabbi Nachman, une personne il peut influencer sur sa ville comme le grand rave d'une ville, une personne il peut influencer sur tout un pays, comme le grand rave d'un pays, une personne le tzaddik qui peut influencer sur tout le monde entier. Et nous on sait qu'on a chacun un cercle d'influence, chaque juif, chaque Béné Israël il est relié, imaginez comme des fils spirituels, et chacun il est relié à d'autres personnes, et Bémet c'est vrai, chacun il a des cercles d'influence. Et plus une personne il évolue dans la Avodat Hashem, plus ses cercles d'influence augmentent. C'est pour ça qu'on doit être conscient de ça. Et pas dire, ah, qui suis-je pour faire un cours? Regardez, moi je pourrais dire, ah, mais qui suis-je pour faire un cours? Je suis personne, je suis qu'une personne normale. Non, au contraire. Je suis conscient que Bémet, tu peux faire un cours, ça peut renforcer des personnes. Et même moi, ça me renforce parce qu'il dit Rabbi Nachman, il y a un roller et un roser. Il y a une lumière qui vient, une lumière qui repart. Et il dit des fois même, Rabbi Nachman, on peut parler avec quelqu'un de crainte de Dieu. Ça se trouve même pas le renforcer, mais la lumière c'est un boomerang, elle va revenir vraiment. En fait, quand je parle à la personne, je vais me renforcer à moi. Des fois, une personne, il peut être même mal dans la Avodat Hashem, il peut être faible, etc. Mais il va parler à la personne et dire, tu sais, mon frère, tu dois te renforcer dessus parce que la personne elle est encore pire. Et en fait, quand la personne elle parle à l'autre personne, elle se renforce automatiquement elle-même. En fait, c'est un boomerang et ça c'est très important. Donc en fait, on gagne toujours parce que soit on renforce la personne, soit on se renforce à nous, soit on nous renforce tous les deux. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours que du gain. C'est win-win dans tous les cas. Donc ça vaut toujours le coup, bon, Hachem, de le faire. Ensuite, Rabbi Nachman, il a dit une très belle chose. Chaque jour,
il faut être Bessimcha. Donc Bessimcha, c'est très joyeux. On a dit danser, chanter. Quand on danse et qu'on tape des mains, vous savez, il y a une très belle chanson qui dit Aliede Nigonim ou Mechiat Kafnim, Takim Kolajinim, c'est la Torah numéro 10. Quand une personne tape des mains, il est joyeux, etc. Alors il adoucit toutes les rigueurs. Et c'est une chose qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que on apprend de là, vous savez, quand on est dans le mouvement un peu l'Itaï, que Borchem c'est Tzadikim, nos frères du Ham Israël, et Rabbi Nachman dit c'est très important tout le temps de juger tout le monde des Kav Zerhout. Mais danser, chanter, etc., on passe un peu pour un fou. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on apprend de David Ameller que même sa femme, entre guillemets, qui était la fille de Shaoul, quand David Ameller, il y a l'arche de Dieu qui est revenu, David Ameller, il a commencé à taper des mains, à danser, etc. Sa femme, elle s'est moquée de lui, elle a dit, mais quittez, entre guillemets, pour t'humilier. Et il a dit, entre guillemets, bon, déjà, que Dieu préserve, je ne vais pas dire la suite de Sarah, parce qu'à cause de ça, elle a plus d'enfants que Dieu préserve, parce qu'elle s'est moquée de son mari, alors qu'il dansait pour Dieu. Mais la moralité, c'est quoi? C'est que si David, le roi d'Israël, il dansait pour Dieu, à plus forte raison, combien de monde doit danser pour Hachem? Le roi d'Israël, il danse pour Dieu, c'est un honneur. Et on voit de là que quand une personne il danse pour Hachem, qu'est-ce qu'il montre par là? Il montre qu'il aime Dieu. Il montre qu'il est content. Quand quelqu'un il va dans un mariage, il y a deux sortes de personnes. Il y a les lourds, ils restent sur le côté comme ça, on va dire qui est coublide. Ils restent sur le côté, ils font rien. Et t'as des gens sympathiques qui viennent. D'ailleurs, c'est une mitzvah d'aller être Mesamer Khatan Vekala. Et dit la Gemara, c'est une très très grande chose dans Brachot. Et une personne qui fait ça, c'est comme si il reconstruisait les pierres du Beth Amikdash. Il reçoit 5 brachot, et les 5 Hamisha Kolot, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Chadan, Kol Kala. C'est une très très bonne chose. Et donc, il faut les réjouir les mariés. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est pas que les mariés qu'il faut les réjouir, c'est une très bonne chose de réjouir les mariés, mais il faut tout le temps danser, il faut tout le temps être joyeux, il faut tout le temps être Bessimcha. Maintenant, c'est quoi être Bessimcha? Quand on prend les lettres du mot Simcha, c'est les lettres qu'un juif il doit faire chaque jour. Simcha, c'est les initiales de Shin Shulchan Aruch. Rabbi Nachman nous dit que très important chaque jour d'étudier la Halachot, et en particulier le Shulchan Aruch, parce qu'il dit il y a deux choses qui réparent totalement l'homme. La première chose, c'est quoi? C'est le fait d'étudier la Torah, et en particulier le Shulchan Aruch, et le fait de parler avec Dieu. Il dit ces deux choses-là, et aussi le fait d'aller au Mana Rosh Hashanah, ces trois choses-là, ces trois choses entre guillemets qui sont pour tout l'âme Israël. On n'est pas obligé d'être Breslev pour aller au Mana Rosh Hashanah. En passant, il y a des minyanim de Chabad, il y a des minyanim Ashkenaz, il y a des minyanim Temani, il y a des minyanim de Sfarad Ravadia Yosef, il y avait Rabbi Shaya Pinto, il a fait un minyan, il y avait des Ashkenaz Sfard, il y avait Ashkenaz Chassid comme ça, il y avait Ashkenaz Belz, il y avait Temani Shami, Temani Baladji, il y avait de tout, Marocains, Tunisiens, et Marocains comme ci, et Marocains comme ça. Bon, Hachem, des miennes mélangés où il y a tout le monde. Dans le mien, il y a des Éthiopiens, il y a des Témani, il y a des Sfarad, des Ashkenaz, des religieux, des paroliers, même des non-juifs qui sont là-bas. Et en fait, cette force-là, c'est quoi? C'est qu'il y a la claliut de tout l'âme Israël. Quand tout l'âme Israël il est mélangé, alors on fait des tfilotes qui sont extraordinaires. On chante, on danse, on est content. Et notre tfilote, elle monte vers le ciel. Et c'est une chose qui est énorme. Donc c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Nachman, chaque jour, danser, chanter, et être Bessimcha, et Shin donc, parce qu'on a dit les trois choses. Donc, Shin, c'est Shulchan Aruch, étudier le Shulchan Aruch. Deuxièmement, même, aller au mikveh. Troisièmement, Chet, Chatzot, faire Tikkun Chatzot, parce que il dit Rabbi Nachman que c'est très important de se lever à Chatzot, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'imagine une personne que Dieu préserve dans son ancienne génération, son ancien Gilgoul, son ancienne réincarnation. Alors, en fait, il faisait partie des personnes que Dieu préserve qui ont détruit le Beth Amikdash. Donc sa réparation, c'est quoi, mesure pour mesure? C'est de faire en sorte de prier pour qu'il y ait le Beth Amikdash. Maintenant, imaginez que Bémet, il ne faisait pas partie de ces personnes-là, mais que, entre guillemets, malheureusement, ces fautes, elles empêchent la construction du Beth Amikdash, parce qu'on sait que chaque mitzvah qu'on fait, on reconstruit une pierre spirituelle du Beth Amikdash dans le ciel, et quand on fait Navera, on enlève une pierre. Et dès qu'on aura construit toutes les pierres spirituelles Bezrat Hashem, automatiquement, le Beth Amikdash, il est prêt dans le ciel. Dès qu'il est prêt dans le ciel, il descend sur terre. C'est mamash comme ça que ça va se passer, Bezrat Hashem, à la grâce de Dieu. Maintenant, donc, donc Rabbi Nachman, à cause de nos fautes, des fois, ça peut empêcher. Donc, automatiquement, quand une personne vient, il se lève à Chatzot Laïla et qui prie pour la reconstruction du Beth Amikdash, parce qu'en fait, on dit des textes que le Harizal il a institués, c'est des Teilim et des lamentations. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous reconstruise le Beth Amikdash. On dit Hachem, regarde, peu importe ce qui s'est passé, si j'étais à l'époque du Beth Amikdash et je l'ai détruit, que Dieu préserve, ou alors que j'y étais pas, mais qu'aujourd'hui mes fautes elles empêchent, alors sache, je te montre par cette chose-là, je me lève pendant Chatzot, et je te montre, je casse mon sommeil en plein milieu de la nuit, entre guillemets, lorsqu'il y a la pleine obscurité, en plein milieu de la nuit, et je te montre Hachem, regarde, je suis avec toi et je vais reconstruire le Beth Amikdash. C'est la plus grande, entre guillemets, façon de montrer la Emouna à Kadosh Baruch Hu.
Et la quatrième chose, c'est quoi? Et c'est une bonne de parler avec Hachem. Comme on a dit, il a dit Rabbi Nachman, il a fait énormément d'efforts dans sa vie, dans sa vodat Hachem. Il a fait des sigoufim, il a fait des taniotes, il a jeûné, il s'est roulé dans la neige, il a fait 1 milliard de choses. Il a dit, si j'aurais su la force de parler avec Hachem, j'aurais jamais fait tout ça. Parce que le fait de parler avec Dieu, on peut atteindre tous les niveaux, on peut accéder à tout. Il dit, même si une personne il veut utiliser la Torah et qu'il ne comprend pas ou qu'il ne connaît pas, ou qu'il n'a pas la possibilité, s'il demande à Dieu, à Kadash Baruch Hu, il lui dévoilera tout. Regardez la force. C'est-à-dire qu'on peut tout avoir, on peut accéder à toutes les saintetés et tous les niveaux, devenir le plus grand de tous les tzaddik par le mérite de la tfila. Et c'est pour ça que c'est une chose qui est extraordinaire, parce qu'on doit se battre pour faire ces 4 choses-là. C'est des choses, en plus, c'est pas des choses qui sont Breslev. Ces choses sont pour tout l'homme Israël. Et bien, sauf ça revient à la 5e chose, c'est d'être joyeux. Quand une personne il vient, il étudie Shulchan Aruch tous les jours. Shulchan Aruch, c'est pour tout l'homme Israël. Mikveh, c'est pour tout l'homme Israël. Chatzot, c'est pour tout l'homme Israël. Et c'est de doute le fait de parler avec Hachem. Baruch Hashem, moi je suis marocain et algérien. Les grand-mères au Maroc, Baruch Hashem, elles se mettaient comme ça avec la mezouza, elles parlaient ou elles parlaient avec le ciel. Vous savez, c'est quoi le kiff d'ouvrir le matin la fenêtre, de regarder le ciel bleu, parce qu'en plus on en est Eretz Hakodesh, le ciel il est bleu, on est en octobre. Chas de Hashem. On regarde le ciel, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour ce ciel bleu, merci pour cette vie, merci pour la voix, pour la parole que j'ai, merci pour les énergies, merci pour la simcha, merci pour ma femme, merci pour mes enfants, merci pour la voiture, merci pour le téléphone, merci pour la bougie qui est derrière, merci pour la parnassa, merci pour les livres, merci pour mes amis, merci pour ma famille, merci pour tout ce que j'ai, et même pour tout ce que j'ai pas, parce que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour le bien. Vous savez comment on est reconnaissant, comment on est bien béhémeth, comment ça fait du bien. Et chacun, le temps qu'il prend, si c'est 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure ou 3 heures, vous savez comment ça fait du bien quand on ressort, on est renouvelé. Béhémeth, on est renouvelé et on sent que quand on parle, c'est pas nous vraiment qu'on parle, on sent qu'on a vraiment une aide de Dieu. Ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Ensuite, je vais raconter une chose qui est très importante. Rabbi Nachman, sa force, c'est quoi? C'est que aussi, il voyait en chaque juif, peu importe son niveau, il voit son potentiel. C'est un peu comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, mais il a poussé aussi la chose à l'extrême, bon, Hachem, dans le bon sens du terme. Il a dit qu'il faut juger tout le monde avec Kazerut, même les pochés à Israël, même les fauteurs de l'homme Israël. Pourquoi? Parce que, vous savez, pendant Yom Kippour, on fait Kol Nidre. Dans Kol Nidre, on demande, entre guillemets, l'autorisation au Kadash Baruch Hu, de pouvoir prier avec les Avarianim, avec les fauteurs, entre guillemets, avec les brigands, les bandits. Pourquoi? Parce que elle dit la Gemara que une prière où il n'y a pas tout le tzibour, c'est-à-dire tout le Am Israël, entre guillemets, toute la communauté, c'est pas une prière. Et tzibour, c'est quoi? C'est tzadik, benoni, racha. Les tzadikim, c'est les justes. Les benonim, c'est les gens moyens, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et racha, c'est les rechaim. Mais les rechaim, ça reste des juifs. Pessah, lorsqu'il y a les 4 fils, on les lit les 4. Le racha, ça reste un juif. Demain, le racha, il fait tchouva, ça devient tzadik. Donc on peut pas l'exclure de la communauté. Le racha, il vient quand même à Kippour. Il vient quand même prier, demander pardon à Hachem. Elle dit même la Gemara qu'il y a une fila qui est mauvaise. Il y a des fois un rachat, il va voler et il entend la police, il dit Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que je me fasse pas attraper. Mais ça reste un juif. Comprenez ou pas? C'est-à-dire que Bassof, c'est une mauvaise fila, on ne doit pas arriver à ça. Mais même le rachat, il prie Dieu. Même les rachats, ils ont confiance en Dieu. Bassof, quand une personne il arrive devant la mort, il y a une seule chose qu'il y a, c'est Dieu, c'est tout. Et c'est la seule chose qui reste. C'est pour ça qu'on ne doit pas attendre de mourir, mais au contraire, on doit vivre avec Dieu. Et on doit être joyeux. Et Rabbi Nachman, Mamash, c'est ce qui nous a appris toute notre vie. Sois joyeux, kiffe ta vie, sois heureux de ce que tu as. Peu importe ce que tu as fait, En Shum Yush Balam Kalal. Le désespoir n'existe pas. N'aie pas peur. Il y a aussi une chanson qui est très connue. Kol Haolam Kulo Gesher Tsar Meod Vaikar Shelo Yitpachet Klal. C'est quoi? Il dit le monde, c'est un pont très étroit, mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Mais en gros, c'est quoi? L'essentiel, c'est de ne pas se faire peur. Parce que des fois, avoir peur, c'est humain. Mais le fait de se rajouter de la peur, ça, c'est pas humain, c'est de la bêtise. On doit avoir un cœur qui est fort, avoir confiance en Dieu. On doit être des guiborim, savoir qu'il y a Dieu qui est avec nous. Si une personne, il est avec Dieu, et si Dieu, surtout, il est avec nous, alors une personne, il n'a aucune raison d'avoir peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on se dit, ah, j'ai peur parce que Dieu, il est pas avec moi, je risque d'avoir telle et telle chose. Mais si une personne, il est avec Dieu, alors Kadosh Baruch Hu, il le protège. Alors pourquoi avoir peur? Comme il a dit le roi David, Gam Keler Begid Salmaved, le Rakata, il m'a dit, il a dit Hachem, même si j'irai avec toi dans la vallée de la mort, j'aurais pas peur parce que tu es avec moi. Alors pourquoi avoir peur? Si Dieu est avec nous, pourquoi avoir peur? Ça, c'est une chose qui est très importante. Il a dit aussi une phrase qui est très forte. Imata ma amin sheyecholim lekal. Quel ta amin sheyecholim letaken. Si tu crois que tu peux détruire, crois que tu peux reconstruire. Combien d'histoires, combien de vies? Ça, c'est la base de la vie. Si tu crois que tu peux détruire,
croient aussi que tu peux reconstruire. Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils peuvent détruire. Donc, il se dit, bon, j'ai réussi à détruire. Mais ils ne pensent pas qu'ils peuvent aussi reconstruire. Vous savez, il y a une belle histoire avec le rabbi de Lubavitch, je la glisse au passage, parce qu'elle est très mathématique l'idée, c'est que il disait en fait que il y avait en plus c'était quoi exactement, mais la morale c'était en gros, il disait le rabbi que nous protège, il disait que si une personne en fait, il fait en sorte de se mettre dans une situation, alors du fait qu'il s'est mis dans la situation, il a la possibilité aussi de sortir de la situation vu que c'est lui qui s'est mis dans la galère. Donc automatiquement, du fait qu'il est rentré par cette porte-là, il peut sortir aussi par la même porte, dans la même idée. Et c'est une chose qui est importante parce que Béhémet, il y a une autre phrase aussi que, comme un peu dans la même idée que si une personne il peut détruire, il peut réparer, c'est que il dit Yesh yen shen taper hakol etov. En fait, quand on a ces trois quatre phrases là, cette phrase que le désespoir il n'existe pas, qu'il ne faut pas se faire peur, que si on peut détruire, on peut tout reconstruire et aussi qu'on peut tout transformer pour le bien. Quand on a cette optique-là, de toujours être optimiste, de se dire bon, c'est pas grave, il y a eu telle et telle chose, mais déjà ça aurait pu être pire. Parce que Akadosh Baruch Hu, il écrit dans les Télim, Batsari Khaftali, que même dans les galères, que Dieu préserve, ça peut toujours être pire. Une personne il fait un accident, il aurait pu se casser la jambe et péter le bras aussi, nous que Dieu préserve. Mais il a fait qu'un accident, c'est que la voiture qui a pris, donc merci Hachem. Une personne que Dieu préserve, la accident, il s'est pété le bras, il s'est pété la jambe, et Hachem Ishmor est même pire, nous que Dieu ne s'en préserve. Qu'on n'ait jamais à connaître ça, Amen, Bezrat Hachem, que ce soit juste des paroles, et que ce soit pour nos ennemis, Amen. Alors, ça aurait pu être pire, parce qu'il aurait pu mourir, bah sauf il va guérir, tout ira bien. Tout, même dans les pires situations, on peut trouver le bien. Mais non, c'est pas stam. C'est une optique de vie, parce que quand on vit comme ça, regardez le bien, ça change toute notre vie. C'est des personnes, pour des bêtises, ils se suicident. Vous savez, j'avais vu un article, ça m'a tué le cœur. En Suisse ou en Belgique, ou les deux, je crois, ils ont fait des machines de suicide. Une personne, il vient, il paye 1500 € pour se tuer. Il se met dans une machine comme une cabine à UV comme ça. Il se met dedans, et genre, il ferme les yeux, il y a un film, des musiques, etc. Et il le tue. Le mec, il paye pour mourir. Et il y a des clients, ça le pire que Dieu préserve. Maintenant, on se dit, mais attends, c'est un truc de fou. Les gens, ils sont à côté de la plaque, mais ils sont complètement perchés. Une personne, s'il arrive à ce niveau-là, que Dieu préserve, que Dieu nous en préserve, qu'on jamais arrive à ce niveau-là, c'est qu'une personne, il n'est pas conscient du cadeau qu'il a. Il y a des personnes, ils se rendent compte, et en général, c'est malheureux, mais l'humain, ils se rendent compte de quand, entre guillemets, c'est quand qu'on se rend compte de la valeur des choses qu'on a, c'est quand on les perd que Dieu préserve. C'est pour ça que si on est optimiste et qu'on pense toujours bien, on n'attend pas de les perdre pour se rendre compte. On se rend compte tout de suite. C'est-à-dire, je remercie Hachem pour mes yeux, pour mon bon Hachem où j'ai encore des cheveux. Je remercie parce que j'ai des belles périodes grâce à Dieu de Tzadikim. Je remercie Hachem grâce à Dieu pour toute la vie et tout ce que j'ai dit. Ça sert à rien de faire le riki qu'il devrait dire à chaque fois, mais merci Hachem pour tout. Je remercie Hachem pour tout, de faire partie de l'armée Kadosh d'Israël, Toda Hachem. Je remercie de faire partie du Ham Israël. Je remercie d'être juif comme dit Rabbeinu, le fait qu'il nous a fait juif. Merci Hachem. Tout ça, c'est bémet, ça vaut tout l'or du monde. Mais quand une personne y remercie pour toutes les bonnes choses, alors Kadosh Baruch Hu lui donne des raisons de me remercier, mais quand une personne c'est un râleur, alors que Dieu préserve, personne n'aime les râleurs. Alors mesure pour mesure, Hachem fait en sorte de Hachem Ishmor d'envoyer des mauvaises choses, mais quand une personne, il y aura toujours le positif. Et d'ailleurs, j'ai vu ces goûts-là du Baal Shem Tov, quand une personne il a des problèmes que Dieu préserve, alors il a une galère, mais qu'il a aussi des bonnes choses à côté, parce que ça n'existe pas d'avoir que du noir ou que du blanc. Il y a toujours ou des bons points quand ça va pas, ou quand ça va, toujours un petit truc qui est compliqué. Alors, une ségoula du Baal Shem Tov, de regarder les points positifs quand il y a une galère, et de remercier Hachem pour ça. Et parce qu'on remercie Hachem dessus, alors mesure pour mesure, Hachem lui fera sauter la galère. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, une très bonne chose, c'est Bezrat Hachem, que on a dit précédemment que c'est raouille pour tout l'âme Israël, pour chacun de prier pour une personne, ou à plus forte raison de prier quand on est pour plusieurs personnes du l'âme Israël, quand il y a une galère que Dieu préserve. Là, on a une galère générale, on est en pleine guerre, il y a encore des Khadofim, etc. J'entends une très belle histoire de Rav Moshe, il a dit Rav Nakash, on a fait un cours sur l'Ikut Alachot, comme je l'ai dit précédemment, et il nous a raconté une très belle chose, une histoire de Rav Tzadka qui racontait en fait une très très belle chose, qu'il y avait un élève, en fait il était dans une école, et en fait, que les rabbinim ne le supportaient plus, cet élève-là. Et ils voulaient le virer de l'école. Maintenant, il y avait une loi que, entre guillemets, si vous voulez virer n'importe quel élève, il fallait voir le grand Rav qui était le Rav Tzadka, et lui expliquer pourquoi, et lui demander l'autorisation avant de le virer. On ne pouvait pas le virer comme ça. Ils sont partis voir le Rav. Pendant une demi-heure, ils se plaignent de l'élève. Ok, le Rav, il entend, il dit, ok, mais juste une question, comment s'appelle la mère de l'élève?
Alors les rabbinim, ils disent, on ne sait pas comment il s'appelle. Il dit, ah, si vous ne savez pas comment s'appelle sa mère, c'est que vous n'avez pas prié pour lui. Alors les rabbinim, ils sont comme ça, il dit, et j'imagine aussi, vous n'avez pas mis une petite pièce pour la tzedaka. Et le rabbinim, il était comme ça, il a dit, alors vous savez, vous m'avez parlé depuis tout à l'heure que cet élève-là, il était turbulent, qu'il faisait les 4-5 coups, qu'il faisait n'importe quoi. Mais au final, vous avez ni prié pour lui, ni l'encouragé, ni rien fait. Donc en fait, vous avez fait quoi? Et de là, on apprend la puissance de la prière. Quand une personne, il va mal, et des fois, même lui parler, ça va pas nous aider, il va juste nous casser notre morale à nous, ça va pas aider. Si on peut parler, renforcer, etc., magnifique. Si une personne n'y peut pas, alors il y a une chose qui est extraordinaire, c'est quoi? Prier pour lui. Il y a une fois, alors c'est quoi prier pour lui? Et je vais raconter une petite histoire de Rabbeinu. C'est que une fois Rabbi Nachman était malade, et il y avait son petit-fils, je crois qu'il s'appelait Rabbi Israël, ou j'ai oublié son prénom, je vais pas dire de bêtises, mais en gros il était malade et Rabbi Nachman, je crois qu'il avait une montre, genre son petit-fils voulait la montre, alors il a dit à Rabbi Anou, genre il a dit papy, genre je veux la montre, et il a dit alors prie pour moi pour que je puisse guérir, ou quelqu'un a demandé qu'il puisse guérir, non plus exactement du langage, mais en gros la morale c'était quoi? C'est qu'il avait dit à la fin, le petit-fils, c'était un petit enfant, il avait genre 4-5 ans, et c'était le petit-fils de Rabbi Nachman, il a dit Hachem s'il te plaît guéris mon papy, je t'en supplie, genre un truc comme ça, dans les mots. Et les gens ils se sont moqués, ils ont dit entre guillemets à côté, genre il est trop mignon ce petit. Et il a dit pourquoi vous rigolez? Il a dit c'est exactement comme ça qu'il faut prier avec Hachem. Avec son cœur. Si c'est un petit bébé, pour lui c'est comme ça qu'il faut dire Hachem, guéris mon papy s'il te plaît. Alors il faut dire Hachem, guéris mon papy s'il te plaît. Quand quelqu'un il a des malades autour de lui, Hachem, je t'en supplie, guéris telle et telle personne. Et c'est important. Et bah, au Hachem, grâce au fait de prier, compris, alors on atténue les rigueurs et on baisera Hachem, on amène des délivrances pour toutes les personnes qui en ont besoin et ça c'est extraordinaire. Il y a aussi une très belle histoire que j'ai appris de mon copain Ethan, mon frère même, bon, Hachem. Ethan, il a dit une très belle chose, parce qu'il y a une histoire qui est encore Véor, que Rabbeinu, il a fait... En fait, il était invité chez quelqu'un, et ils ont invité pendant Sukkot, donc c'est marrant, passer Sukkot, Baruch Hachem, donc c'est un peu le yin du jour, plus c'est le dernier jour, et quand ils sont invités là-bas, il était avec Rabbi Nathan, donc il y avait Rabbeinu, il était avec Rabbi Nathan, et dès qu'ils étaient comme ça, ils sont partis dans la souka, et là, Rabbi Nathan et Rabbeinu rentrent dans la souka, et Rabbeinu, il se pose, il commence à parler avec la personne, et il commence à manger. Là, Rabbi Nathan, il regarde, entre guillemets, la souka, et il voit, entre guillemets, qu'elle n'était pas spécialement cachère, ou elle n'était pas au top, elle n'était pas aux normes. Mais il se dit, mais si je l'ai vu, alors Rabbeinu, automatiquement, il a vu. Et Rabbeinu, entre guillemets, il lui fait comme ça, genre, on va dire ça comme ça avec nos mots, genre, t'inquiète pas, Tizrom, genre, Akol Tov, tout va bien. Genre, Akol Besséder. Bon, ils finissent, ils mangent, etc. Le juif, il était très content, ils partent. Et Rabbi Nathan, il va voir Rabbeinu, il lui dit, mais si moi je l'ai vu, évidemment, grave, vous l'avez vu, pourquoi vous avez mangé là-bas, entre guillemets? Il lui a dit, évidemment, la souka, elle n'était pas mahadrine, elle n'était pas au top, mais elle était cachère. Pourquoi maintenant tu veux rentrer dans des applications de halachot, etc., alors qu'un juif, il s'est cassé la tête, il a fait Messirut Nefesh pour faire une petite souka comme ça, et il s'est donné du mal. Et la moralité, elle est extraordinaire. Des fois, qu'est-ce qu'on veut? On peut venir malheureusement avec la halakha, vouloir chercher mieux, etc. Et on peut casser une personne. C'est comme quelqu'un, il vient à la synagogue, il connaît pas trop. Alors des fois, les gens, ils viennent sans kippa, ou ils viennent avec le téléphone pendant Shabbat, mais ils connaissent pas. C'est pas dire que c'est une bonne chose. Mais nous, on doit pas se concentrer, et on doit pas non plus faire la personne qui a rien vu. Non. Mais on doit se concentrer sur le bien. Si une personne il est à faire une discussion à la synagogue pendant la fête, bon, c'est sûr qu'il y a un problème, il y a un petit problème. À moins qu'on fait Kav Zerout, peut-être c'est un médecin et qu'il a un cas de Messirut Nefesh, ça arrive très fréquemment. Quand on est à l'armée pendant le Minyan, on est en plein Kippour, et d'un coup le Katin, qui avec une kippa et des titites, il est au téléphone parce qu'il y a un truc de Pikuach Nefesh. Mais c'est normal, donc il n'y a même pas de question, il fait une mitzvah, il est au téléphone pendant Kippour au téléphone et c'est une mitzvah. Et Katin, c'est l'officier. Et, et c'est ça qu'on doit se dire, en fait, on doit tout le temps se concentrer sur le bien. On ne doit pas se dire, ah, il est au téléphone ou il est qu'un téléphone pendant qu'il pour, parce que ça arrive plein de fois, des fois, il y a des personnes un peu âgées, ils viennent à la synagogue, etc. On doit se dire que, bon, Rachel, ils ont du mérite parce qu'ils ont un téléphone, ils pourraient rester chez eux en détente, mais ils viennent, ils font quand même l'effort, ils vont dans la synagogue, ils vont dans la maison de Dieu voir leur papa. Alors on doit les encourager et on doit être fiers, parce qu'il dit Rabbeinu que chacun, il a en lui une Nekuda Tova, chacun, il a en lui une très bonne chose, il a un très bon point. Et qu'il n'y a pas dans l'autre. Moi, j'ai un point que quelqu'un d'autre n'a pas, qu'un ami à moi, il n'a pas, et que mon ami il a un point que moi non plus, j'ai pas. Et on doit chacun s'encourager l'un avec l'autre. Et parler de crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je vais m'encourager, et je vais l'encourager à lui, comme on l'a dit précédemment. Maximum, c'est un boomerang. Et lui va m'encourager, mais moi, je vais faire en sorte que mon point à moi, il va aller chez lui.
Et lui va faire en sorte que son point positif, il va aller chez moi. Et tous les deux, on va se renforcer ensemble. Donc il dit, tout le temps regarder les bonnes écoutes de vote. Et pas être mévacaire. Faire très attention de ne pas... Malheureusement, on est très comme ça, surtout quand on fait tchouva, on est là à juger les gens et vouloir les dénigrer. Mais il dit, la zeken, al tadun et travrechat tagavim komo. Ne fais pas en sorte de juger ton ami avant d'arriver à sa place. On ne peut pas juger une personne tant qu'on n'est pas arrivé à sa place. Et quand on ne peut jamais arriver à la place d'une personne, alors, comme a dit la Misva, et Dan et Kol Adam les Cap Zéro tout le temps, juger positivement. C'est très, 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 très dur, mais essayer de juger positivement parce que ça vaut le coup. Et quand une personne on le juge positivement, même s'il n'est pas tzaddik, on le fait passer du. Parce que comme nous on le juge, bah sauf il est jugé dans le ciel. Donc si on le juge positivement, on le fait passer du bon côté. Et on lui permet même de faire tchouva. On lui permet de faire tchouva et c'est ce que Dieu il veut. Bah sauf qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut un père? Quand son fils il fait une bêtise, qu'on lui dise ah, ton fils c'est une banane, il fait des fautes, qu'on lui dise on essaie de trouver des points positifs et qu'on essaie de ramener à la tchouva et qu'on essaie de lui donner des points positifs. Qu'est-ce qu'un père il veut? Qu'on regarde le bien ou qu'on regarde le mal? Qu'on regarde le bien. Alors à nous de faire des efforts, c'est dur encore une fois, et chacun à son niveau. Et comme il dit Rabbeinu, un petit peu c'est bien, beaucoup c'est encore mieux. Mais on doit faire en sorte d'appliquer cette Torah-là, ces enseignements extraordinaires, de regarder le bien chez l'autre, même chez le rachat et surtout chez le rachat. Parce que chez les Réchaïm, des fois, c'est là qu'il y a les plus grandes perles. C'est là, dans les clipotes, dans les endroits les plus sales, qu'il y a la plus grande sainteté. Il dit, Rabbeinu, il appelle ça les citrés Torah, les secrets de la Torah. C'est dans les clipotes. Et des fois, c'est là où il y a les personnes qui vont faire les plus grosses avérotes, qui vont se réveiller, qui vont faire Kiddush Hashem. Et il dit, Rabbeinu, Dieu, par qui il est sanctifié? Par les guérim et par les chosrim bitchouva. Pourquoi? Les guérim, c'est les convertis, ceux qui viennent et qui font tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de très très loin, donc ils ramènent tout le kavod entre guillemets vers Dieu. Quand une personne, il a fait les 400 coups et qu'il a fait des choses très très graves et qu'il vient, il fait tchouva. Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est magnifique, il vient de très très loin, regarde ce qu'il a fait, et il se rapproche de Dieu et c'est sincère, c'est pas stam, c'est sincère. Et amen, que ce soit tout le temps sincère, Bezrat Hashem. C'est très important et c'est le plus grand kavod qu'on puisse faire à Dieu. Parce qu'on vient, on se tape chaque jour. Il y a un proverbe, c'est pas un proverbe, c'est un télim qui dit Ki alecha oregnu kolayom nershevnu ketzantifra. C'est comme tout, il est écrit chaque jour on se tue pour toi Hachem. Combien de sacrifices un Baal Tchouva il doit faire? À l'époque, il avait l'habitude d'aller à la mer, d'aller se balader, d'aller avec les copains, les copines, etc. Alors, il va plus à la mer. Et il est marié maintenant. Sa femme est bon, Hachem El Kisuyrosh, ils sont tzadikim. Alors maintenant, il va à la plage séparée. Des fois, il doit faire des sacrifices. Il peut pas aller avec la femme et les enfants. Et c'est compliqué. La femme peut pas aller avec le mari. Et c'est compliqué. Alors, on est obligé de s'arranger, trouver des endroits où, bon, Hachem, il n'y a personne pour rester aller juste en famille. C'est dur. Mais chaque effort, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'il dit, Ben et que les fous, Tsara, grâce à l'effort, la récompense. Et quand une personne il fait un effort, Kadosh Baruch Hu, il récompense sur terre. Comme on a dit, il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est perdu. Akadosh Baruch Hu, il prend tous ces sacrifices-là et il les prend, il nous récompense. Il te récompense par des enfants qui sont tzadikim. Il te récompense par une femme qui est fidèle, qui a la crainte de Dieu, qui t'aime, qui te motive, qui t'aide avec un bon juif, qui elle est une bonne juive, Baruch Hashem. Il donne une femme extraordinaire. Il donne des bons enfants tzadikim, Baruch Hashem. Il t'aide à être un bon juif, il t'aide à réussir. Il t'aide à tuer la Torah et être dans le droit chemin et à pas te faire avoir. Et à pas que Dieu préfère tomber dans la dépression et dans de la drogue et l'alcool et que Dieu préfère toutes les mauvaises choses. Il t'aide à être joyeux. Mais ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde et je nous le souhaite à tous, Bezrat Hashem. Et chacun a la possibilité de le faire, peu importe où on est, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on est. Ça, c'est le message de Rabbi Nachman. Bémet, comme il a dit David Ameller, Imesek Shamay Mata, Shamata va Lineka, peu importe là où une personne il est, alors il peut se rapprocher de Dieu, qu'il aille dans le ciel, s'il monte dans les cieux, même s'il va en enfer, dans le ciel, la Kadosh Baruch Hu, il est là. C'est comme si une personne est dans une souka. Imagine une personne il est dans une souka, il est entouré de Dieu, Nachon. Alors j'ai pensé à un très bel exemple, Mina Shamaim, que si une personne il est dans une souka, imaginez qu'il avance dans la souka, donc on va faire une allusion, comme si une personne il avance dans sa vodat Hashem, il avance dans son service divin. Alors quand il avance, automatiquement, il se rapproche de Dieu, parce que Dieu il est dans la souka, il est de partout. Mais si une personne que Dieu prévu fait Navera, il recule. Maintenant qu'il recule, du fait que Dieu il remplit toute la souka, il remplit tout le monde entier. Alors il se rapproche aussi de Dieu. Donc en fait la force c'est quoi? Et c'est vrai, parce qu'il y a des personnes des fois, qui sont tellement endormies, qu'il leur faut des fois une grosse avéra que Dieu préserve pour leur envoyer un ultra électrochoc. C'est mamache, vous savez, comme dans les films avec le défibrillateur, quand ils envoient 2500 ampères et je sais pas combien de millions de watts sur la personne, dans les films quand la personne elle saute, et qu'il le réveille d'un coup, bam, et ben c'est exactement pareil. Des fois il faut des ultra chocs comme ça pour des personnes, pour les réveiller, et leur permettre de faire, tu vois. Et c'est bien, pourquoi? Parce qu'ensuite, toute la vérote qu'il a fait, donc en fait il transforme tout en mitzvah.
Donc en fait, s'il était à moins 1 milliard dans Averot, il devient plus 1 milliard. Donc il passe de Racha Gamour à Tzadik Gamour dans le ciel, il le sait pas. Mais il a une place extraordinaire. Il a dit à Rabbi Nachman une très belle chose. Il a dit grâce à Dieu, il arrive à un très 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 haut niveau. Il a dit mais s'il aurait une personne qui l'aurait encouragé encore plus, il laissera atterrir à un encore plus haut niveau. Rabbi Nachman nous parle de l'encouragement, il explique combien c'est important de s'encourager tous les jours. De s'encourager, s'encourager, s'encourager. La Gemara, elle dit Arba Dvarim Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin de renforcement: la Torah, la Tfila, le Deret, et je crois que Minut Rassadim aussi. Mais en tout cas, surtout la Tfila, parce que grâce à la Tfila, on a besoin, et surtout la Torah et les Deret, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre façon de revivre, on a besoin d'encouragement, surtout en 2024, où malheureusement, on se fait casser beaucoup de fois dans la société, dans la vie, les épreuves, toute la journée, on a des choses qui nous cassent le moral. Et si une personne ne s'arme pas de patience et de simcha et de joie et qui chante pas et qui danse pas, il est mort. Alors c'est très, 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 très important de parler avec Hachem, de demander l'aide du bon Dieu, qu'il soit avec nous, qu'il nous aide, de demander l'aide de tous les tzadikim, mais surtout du tzadik Rabbi Nachman Bezrat Hachem, que son mari te protège et que le mari de tous les tzadikim nous protège et qui nous donne des kochot. Et surtout, il y a encore tellement de bonnes choses, Baruch Hachem, j'ai noté plein de choses grâce à Dieu. Mais bah, sauf c'est quoi? Ce qu'on doit retenir, c'est que j'ai voulu faire une petite Bezrat Hachem, à la grâce de Dieu. Maintenant, je vais aller faire la vie vu que c'est au Sha'an Araba. Mais je suis très content parce que je voulais faire, comme j'ai dit, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce devoir Torah là. Et j'ai dit, Bezrat Hachem, je vais être mashkia. Maman, j'ai pris Hachem, aide-moi à être mashkia. Aide-moi à faire en sorte, Bezrat Hachem, de m'investir et de faire un beau devoir Torah. Parce qu'on aime une personne, on est reconnaissant. Quand on est reconnaissant, on veut faire le mieux pour la personne. Et j'ai dit, Bezrat Hachem, ça vaut le coup de faire en sorte essayer de me poser, de prendre quelques idées comme ça de Rabbeinu. Il y a énormément de Torot et de Chidushim et de choses extraordinaires. Et la vérité, je conseille à chacun, à chacune. Il y a un livre qui s'appelle Meshivat Nefesh. C'est un livre qui parle de l'importance du Chizouk. C'est que des renforcements mamash. C'est un des livres par lequel j'ai fait tchouva. Il nous montre combien Dieu il nous aime, combien, peu importe ce qu'une personne il a fait, Hachem il est avec nous. Après, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle le Sefer Amidot. Le Sefer Amidot, c'est un livre que Rabbi Nachman il a écrit, je crois, quand il avait 6 ans. C'est plein de conseils qui sont tirés de la Gemara et donc du Talmud, de la Torah, des Nevi'im, etc., du Tanakh. Et c'est des conseils extraordinaires. Et il a dit, Rabbi Nachman, grâce à ce livre-là, c'est ce livre-là qui m'a rendu juif. Et c'est une chose qui est extraordinaire parce qu'il donne énormément de conseils dans la Vodat Hashem. Après, l'écouter Moran, c'est un livre qui est accessible à tous. Au Hachem, surtout qu'aujourd'hui, il a été traduit grâce à Dieu par plein de tzadikim. Donc, c'est énormément d'enseignements. Il y a des enseignements qu'on comprend pas. Mais c'est pas grave ce que Rabbi Nachman il a dit. La Torah, elle est riche d'un endroit et elle est pauvre d'un autre endroit. Ce que tu comprends, très bien. Si tu comprends pas, continue, avance. À égard que tu avances, parce que plus tard, tu comprendras ce que tu n'as pas compris tout de suite. Et même si tu le comprends pas dans cette vie-là, tu le comprendras à 120 ans à Kol Besséder. C'est pour ça qu'il faut avancer tout le temps, avancer, avoir le sourire. Et ce qu'on fait, n'oubliez jamais, le faire avec la joie. Quand on se lève le matin, merci Hachem, tu m'as rendu mon âme, Modani. Hachem, je m'attache à toi. Parole, pensée, action, tous mes gestes de parole, pensée, action de moi et toutes les personnes qui dépendent de moi, je te les donne. Comme ça, ma journée, elle est faite selon ta volonté. Et ensuite, Bezrat Hachem nous souhaite une excellente chose aussi à Hoshana Rabbah, Bezrat Hachem, à la grâce de Dieu, qu'on soit inscrit au livre de la vie, qu'on ait une Khatima Tova, qu'on ait que des brachot, qu'Hachem il fasse en sorte qu'on puisse gagner cette guerre rapidement et que ma chère puisse venir et qu'on puisse tous sortir des gîtes Bezrat Hachem. Voilà. Que des bonnes nouvelles et Ashrenu, Shezachenu, le Itkarev, le Rabbeinu, qu'on puisse avoir que des bonnes choses si Dieu. Amen.